pas, je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour vous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Comme dans tout projet, on commence par le scénario. Dans le cas de Robinson Crusoe, on a acheté le scénario à un scénariste américain avec qui on a travaillé pour l'affiner, le changer, pour faire certaines adaptations qui convenaient mieux à notre vision des choses, certaines adaptations budgétaires, etc. etc. Une fois qu'on est satisfait du scénario, la prochaine étape, c'est on peut alors commencer à plusieurs choses en même temps, mais c'est l'enregistrement des voix. Une fois qu'on a ces voix-là, alors là, on commence parfois même en parallèle à développer les storyboards, à faire une animatique, c'est-à-dire à faire une mise en place de l'animation, mais très rudimentaire déjà dans l'ordinateur. Et puis, en même temps, il y a un développement graphique des personnages, développement graphique des décors. Ensuite, on passe à la modélisation des décors et des personnages, et puis on anime. C'est toujours le scénario qui détermine tout. Donc, en fonction de l'histoire, c'est ça qui va déterminer le style. Ici, on a Robinson qui va sur une île et qui va rencontrer des animaux. Comme on doit sentir la différence entre les espèces, qu'on doit sentir que Robinson, il est seul, qu'il est désespéré, qu'il a l'impression d'être le seul humain sur Terre, etc. Si on avait des animaux qui portaient des habits, qui marchaient sur deux pattes et qui se baladaient comme ça, on n'aurait pas senti cet écart. Donc, du coup, on ne doit pas du tout aller vers un cartoon animalier, on va dire très humanisé, mais au contraire, conserver le plus possible les caractéristiques des animaux. Donc, on voit bien que le style du film découle de l'histoire, quoi. Alors, ma belle, où est-ce qu'on en était? Pas les pattes! Les chats doivent rester en cale. Ne t'avise pas de t'approcher de nos poules. C'est beaucoup plus de travail de faire un... Et d'ailleurs, les budgets sont tout à fait différents. Un long métrage d'animation traditionnel, ça va être le quart d'un petit film d'animation en synthèse, quoi. Je dirais moins de 10 millions d'euros, il ne faut même pas y penser, ce sera invendable au niveau international parce que là, l'attente du public mondial est assez élevée et les références, c'est les Pixar, les DreamWorks, etc. Donc il faut mettre la barre très haut au niveau qualitatif, le look des images. Je ne parle même pas ici du scénario, je parle rien que l'aspect visuel, donc il faut viser très haut. Tandis qu'en traditionnel, il y a moyen de faire du très beau travail, beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Donc, on commence un écran noir et puis il faut créer un objet sur lequel on va mettre des textures qu'on va éclairer. On crée un environnement qui n'est pas juste un dessin avec des perspectives, mais on crée dans l'ordinateur physiquement une salle à manger, une cuisine, une forêt, etc. Donc on crée cet espace, on crée les objets qu'on met dans le décor, et puis on crée des personnages qui, eux, sont modélisés. Et c'est ça la grosse différence, c'est qu'une fois que l'objet est créé, on peut manipuler l'objet. Un dessin 2D traditionnel, ben, si on veut le voir d'un autre angle, il faut le redessiner. Ici, une fois qu'il est créé, on place la caméra ailleurs, la caméra virtuelle de l'ordinateur, et on voit le même personnage sur un autre angle. Ça fait mal! Il y en a qui travaillent ici. Va manger ailleurs. À ce train-là, j'aurais jamais terminé. Je t'ai dit d'aller ailleurs. Oh, et puis vas-y, régale-toi. L'essence même du relief, c'est pas tellement d'avoir des effets de jaillissement et de faire frémir les gens, mais c'est en fait d'augmenter cette sensation d'immersion. De ne pas uniquement mettre les gens dans une position de rentrer intellectuellement et émotionnellement dans le film, mais aussi quelque part physiquement. Du bon relief permet de transporter quelque part le public dans l'espace cinématographique et d'avoir la sensation qu'on est au milieu de l'histoire avec les personnages. Il y a une histoire, mais il y a aussi en effet des sensations, des émotions, des découvertes, un voyage, la sensibilité qui va être devant une belle image ou qui va être avec la musique, tout est sollicité. Et c'est vrai que par moment, le relief spécifique à N-Wave et la manière dont on place les caméras et la qualité de l'animation permettent de donner l'impression qu'on est un animal et pas seulement un spectateur à certains moments. Ouais. Sauve-toi vite!
Le scénario était écrit pour justement un dessin animé 2D traditionnel. Et tout l'apport du relief pour faire comprendre les choses, pour qu'on ressente les matières, pour qu'on soit dans l'action, et aussi tout le côté spectaculaire qu'on peut faire maintenant avec la mise en scène, les caméras, etc. Tout ça, on a évidemment impliqué notre savoir-faire dans le scénario. Si on fait un film en relief, c'est quand même un autre langage. Il faut intégrer cette grammaire comme assez spéciale et différente dans la création du film plutôt que de se dire oh, on va faire une petite conversion en post-production. Et, voilà. Donc on essaie d'avoir réellement un point de vue qui ne soit pas un point de vue distant, mais un point de vue à l'intérieur de l'action. Et pour faire ça, il faut le prendre en compte dans la mise en scène. Et après, c'est vrai que techniquement, ça ne représente pas un défi de faire en image de synthèse le relief. Par contre, ça a un coût, puisqu'il faut tout calculer 2 fois, il faut tout faire différemment. Donc il y a un vrai choix à la fois de mise en scène, un vrai choix technique, et c'est pas quelque chose comme une petite étape qui se fait en dernière minute. C'est pour ça qu'on met une distinction entre les films qui sont faits chez N-Wave, où c'est dès le début une implication du scénario dans le monde du relief, et non pas quelque chose qu'on fait « Ah tiens, au fait, rajoute du relief à la fin, quoi ». Bien joué, papy. Ça n'aurait jamais pu marcher sans vous, les amis.